Bonjour, c'est Jérémy pour Le Coin des Motards. Préviens du danger. C'est la pensée que j'aimerais te partager aujourd'hui. Lors de nos sorties en moto, on enseigne ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, l'une des premières fois, qui ne sont pas habitués de rouler en groupe. On leur donne les consignes sur la route. Et une des consignes que nous donnons, c'est que nous devons toujours prévenir du danger. On fait un maximum de choses quand on roule comme ça en groupe pour prévenir les autres motards, ceux qui sont derrière nous, de la présence d'un danger sur la route. C'est le rôle de l'ouvreur, mais ensuite chaque personne derrière va devoir signaler le danger. On va tendre la jambe, on va pointer du doigt un objet, quelque chose, un trou, des gravillons, une trace d'huile, qu'importe. En fait, on fait tout ce que l'on peut pour prévenir les autres qui sont derrière nous d'un piège, de ce qu'on estime être un piège pour l'autre. À aucun moment, on se dit qu'il ne faudrait pas le faire. En fait, c'est comme une évidence. On le fait, je dirais, naturellement. C'est comme une évidence, il faut montrer qu'il y a un piège pour pas que celui qui est derrière tombe dans le piège. C'est une marque d'amour, on le fait parce qu'on est fraternel entre nous, on le fait parce qu'on veille les uns sur les autres, on prend en charge les autres, on veut être attentif pour le bien des autres et on prévient les autres des dangers autour de nous. Ce principe que l'on vit en moto s'applique également à notre foi. Lorsque nous voyons que nos proches, nos amis, nos frères peuvent tomber dans un piège de la vie, dans une fausse croyance, dans un travers, dans quelque chose qui les mettrait en danger, eux, leur famille, leur couple, etc., etc., nous devons d'agir de la même manière, avec autant de bienveillance que ce que l'on fait sur la route. Ce qui est un réflexe sur la route doit être un réflexe dans la vie. Voici un verset qui nous encourage dans ce sens. Ézéchiel 3, verset 17 nous dit ceci. « Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, sur mon peuple, dit Dieu. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » En fait, Dieu, dans ce passage, fait une demande très simple à son serviteur. Il lui dit, il faut que tu sois capable de donner l'alerte. Il faut que tu sois capable, il faut que tu aies le courage de dire à ceux qui t'entourent, qui font partie de ton peuple, qui sont tes proches, il faut que tu sois capable de leur dire quand ils prennent un danger, quand ils sont en danger, quand ils prennent un mauvais chemin, une route qui potentiellement peut les faire tomber. C'est ça ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à le faire. Et je sais que ça peut paraître des fois compliqué. On se dit, ouais, mais c'est plus facile de montrer un gravillon sur la route en mettant la main que de dire à quelqu'un que l'on aime que ce qu'il fait n'est pas bien. Moi, je crois que justement, parce que les gens se savent aimer de nous, en fait, c'est plus facile de leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien quand ils font quelque chose qui n'est pas bien. On peut l'accueillir d'une personne qui nous aime. Alors, la réalité est la suivante, il faut aimer les gens. Et parce que si on aime les gens, nos paroles, même quand elles sont des fois peut-être difficiles, seront pleines de bienveillance. La bienveillance est nécessaire à l'esprit de fraternité. Sinon, c'est juste de la violence. Soyons de ces personnes. On est capable de le faire sur la route, faisons-le dans la vie. Soyons pleins de bienveillance, mais osons alerter celui ou celle qui est sur un mauvais chemin.